Bonsoir à tous et bienvenue dans notre Focus. Ce soir, nous recevons une entrepreneure, Indrani Ragoubert. Bonsoir Indrani. Bonsoir. Tu es technicienne du regard et ta structure s'appelle Goddess Palace, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi Goddess Palace? Alors, Goddess Palace, en référence à Palace, un endroit où on s'y sent reine, où on se sent privilégié et où je prends vraiment le temps de vous sublimer. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'une technicienne du regard? On rappelle quand même qu'on peut suivre Indrani sur sa page Instagram. Est-ce que tu peux rappeler ta page? Oui, alors c'est GP, le tiré du 8, Lash and Brow sur Instagram. Donc je répète, GP-8 Lash and Brow sur Instagram. Donc, qu'est-ce qu'une technicienne du regard? Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'abord cette spécialité justement, puisque c'est axé sur le regard. Donc, je voulais vraiment mettre en valeur les traits en fait qu'on voit en premier sur le visage, notamment par rapport au Covid, puisque j'ai commencé à cet instant-là. Par rapport au Covid, où on avait le masque, pour moi, notre meilleur atout, en tout cas, c'était vraiment le regard. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis lancée et ma mission, en tout cas, était vraiment d'accentuer vraiment l'attention des gens sur le regard en lui-même. Et donc, voilà. Alors, comment on se lance comme ça en plein Covid? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Alors, je suis quelqu'un de très, très dynamique. Je n'aime pas rester à ne rien faire. Donc, c'est vrai que je suis très, très curieuse. Donc, du coup, c'est vraiment sur les réseaux où j'ai vu une vidéo comme ça, effectivement, de poste d'extension de cils. Et puis, tout de suite, je me suis dit, pourquoi pas? Ça a commencé comme ça. Comme j'ai dit, je suis très curieuse. Donc, tout de suite, je me suis donné les moyens de chercher des tutos, etc. J'ai lu beaucoup d'articles. Et puis, du coup, j'ai commencé sur ma maman et c'est parti de ça. Donc, Covid a donné ça. Covid ennui égale ça. Voilà. Et comment on se forme justement? Parce que les yeux, c'est assez délicat. Totalement. On voit souvent sur les réseaux qu'il y a des accidents justement, de la colle qui peut rentrer dans les yeux, on peut atterrir aux urgences. Totalement. Comment toi, tu gères ça? Alors, dans un premier temps, moi, je suis très autodidacte. Donc, c'est vrai que j'ai commencé en apprenant seule, donc en lisant beaucoup d'articles, en regardant pas mal de tutos, en tout cas ce que je trouvais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, donc j'ai commencé comme ça sur mes cousines, maman, etc. Mais au bout d'un moment, de moi-même, je me suis dit, bon, on touche aux yeux, c'est quelque chose de très, très délicat. Il y a des produits qui dégagent des vapeurs, notamment la colle, etc. Il faut faire attention également au choix de la matière des cils. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un perfectionnement. C'était avec Angélique de Jolis Cils Martinique, et j'espère qu'elle nous regarde. Et c'est de là où j'ai pu effectivement... donc déjà me conforter dans mon choix, puisque c'est ce que j'aimais, et aussi être sûr que ce que je faisais était bien, était protocolaire et dans les règles d'hygiène et de sécurité pour les clientes. Alors ça se passe comment? Tu fais ta pause, on peut garder les cils combien de temps environ? Alors, en moyenne, il faut savoir qu'au niveau des extensions de cils, tout dépend bien sûr du cycle de pousse des cils naturels de la cliente. Donc, les pauses qui durent plus d'un mois, 2 mois, on veut bien, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nuise à la santé des cils. Donc, moi, mon mot-clé, ma priorité, c'est l'isolation. L'isolation des cils, c'est vraiment le moment où on a donc 2 pinces, qu'on va venir séparer les cils pour avoir vraiment un cil entre une pince. Et avec l'autre pince, on vient récupérer l'extension et poser dessus. L'isolation, c'est vraiment un cil sur un cil, ou pour la technique volume russe, un bouquet sur un cil. Il est hors de question pour moi, en tout cas, d'avoir un assemblage de cils, telle une bande de faux cils, pour la méthode d'extension de cils, pour éviter justement la chute prématurée des cils. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Et je crois que tu proposes d'autres choses comme les sourcils aussi. Qu'est-ce que tu proposes d'autre à Goddess Palace? Alors, à part les extensions de cils, effectivement, je propose également donc tout ce qui tourne autour des sourcils, qui pour moi, c'est ce qu'on voit aussi en premier chez quelqu'un. Donc moi, je tourne principalement autour de la restructuration des sourcils. Donc je travaille principalement à la pince à épiler. Je vais vraiment revenir créer la ligne. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniciennes qui travaillent avec un certain, on va dire, shaping. Donc on va venir d'abord faire des dessins, dessiner le sourcil, puis apporter la forme, enfin restructurer avec soit une teinture, soit les techniques de tatouage. Moi, c'est vrai que je suis en mode main levée.
J'ai appris comme ça, pareil, seule. Donc, du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, je viens restructurer la ligne des sourcils, donc créer une nouvelle ligne des sourcils, bien sûr, avec une base assez conséquente. C'est pour ça que je demande aux filles de laisser pousser les cils le maximum possible pour que moi, je vois bien la largeur du sourcil et que je vienne recréer la ligne. Et ensuite, pour ce qui est donc de la teinture au henné, donc, c'est ce que je propose, le henné qui est un produit naturel que je ne mélange à aucun produit chimique, bien évidemment. Je propose également une teinture classique à côté, puisqu'il faut savoir que le henné est proscrit pour les femmes enceintes, allaitantes et en cours de grossesse. Oui, pardon, en grossesse et aussi allaitantes, comme j'ai dit. Du coup, donc j'ai deux types de teinture. Et ensuite, une fois que j'ai bien créé la ligne, là, je vais venir appliquer la teinture pour les filles qui veulent rendu un peu plus maquillé et un peu sur du long terme pour vraiment donner cet aspect, maquillé, vraiment un nouveau sourcil, quoi. D'accord. Et tu fais aussi des prestations maquillage. Exactement. Alors, on a vu les photos totalement, pour les mariages. Totalement. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé d'ailleurs avec le maquillage. Hein, c'était ça mes premiers pas dans l'esthétique. Et puis après, quand j'ai eu ce déclic en fait pour les extensions de cils, je me suis spécialisée dans ça. Mais pour celles qui savent, effectivement, je maquille pour tout type d'événement. Je ne fais juste pas de déplacement, donc c'est toujours à mon domicile. Mais effectivement, je maquille. Voilà. Alors, ça se passe comment? Tu as créé ton entreprise en plein Covid. Mhm. Comment tu t'es fait repérer? Est-ce Alors, que c'est le bouche à oreille, les réseaux totalement. Comment Alors, tu t'es organisée? j'avoue que c'est plutôt le bouche à oreille qui m'a fait connaître, mais c'est vraiment un truc de dingue. Sur les réseaux, je dirais qu'on a des abonnés, beaucoup d'abonnés, mais pas spécialement de potentiels clients ou de clients sûrs. Donc, pour ma part, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné. Et maintenant, je suis très fière de dire que j'ai un portefeuille cliente vraiment rempli. Et je remercie d'ailleurs toutes mes clientes qui passent le mot parce que c'est vraiment grâce à elles que Goddess Palace est ce qu'il est aujourd'hui. Et comment justement on fait pour se démarquer? Parce que rien qu'en allant sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de techniciennes justement du regard, spécialisées en extension de cils. Exactement. Comment tu as réussi à te démarquer justement? Alors, je dirais, à mon sens, que c'est ma simplicité. Je souhaite rester quand même assez sobre dans mes poses, sauf pour les filles qui souhaitent avoir un petit plus, mais sans tomber non plus dans l'extravagance. Personnellement, tout ce qui est gros volume russe, méga volume, ce n'est pas ma spécialité. Je propose donc deux types de poses, la pose classique chic et la pose elegancy, qui est la pose un peu plus glamour, mais sans tomber dans l'excès. Et donc, je me démarque. J'ai essayé, en tout cas, d'apporter de la nouveauté. Donc, notamment par les couleurs, les petits détails comme ça, la couleur, mais aussi tout ce qui est strass, paillettes pour les événements, par exemple, mais sans tomber dans le too much, quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où les femmes sont plus enclins à vouloir faire des extensions, se maquiller, faire la restructuration des sourcils, ou est-ce que toute l'année, tu peux avoir des clientes? Alors, sincèrement, je dirais toute l'année, oui, mais c'est vrai qu'on a deux types. J'ai deux types de clientes, effectivement. Donc, la cliente qui va venir spécialement pour les occasions, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour les fêtes de Noël, également tout ce qui est festival, comme on connaît bien en Guadeloupe. Mais aussi, j'ai des clientes, effectivement, qui viennent toute l'année parce que simplement, ça leur facilite beaucoup leur mise en beauté au quotidien. Donc, on va pas se mentir, le matin, quand on se réveille et qu'on a déjà les cils de fait et les sourcils, c'est un grand plus. Surtout pour les retardataires, pardon, comme moi. Donc, c'est vrai que n'empêche toute l'année, on va dire que l'entreprise tourne bien. Mais effectivement, il y a des pics, comme par exemple pour les fêtes de Noël, où j'avais beaucoup de demandes. J'ai dû même refuser, mais je n'ai pas hésité à envoyer vers les consoeurs pour bien qu'elles remplissent leur agenda. Voilà. Est-ce que tu donnes aussi des conseils aux femmes en général pour le maquillage, pour les sourcils, les cils? Totalement. Alors moi, c'est vrai que durant mes prestations, j'ai énormément d'échanges avec les clientes, j'y tiens. Donc, je souhaite répondre à tous leurs questionnements, toutes leurs, tout ce qu'elles se demandent. Et j'essaye un maximum de personnaliser, en tout cas, ma prestation par justement ces échanges. Et donc, si elles ont quoi que ce soit comme question, qu'elles souhaitent des petites astuces, comme on dit, effectivement, je suis toute ouverte à leur proposer ce que je sais. Voilà. Merci beaucoup, Indrani. Merci. Avant de se quitter, tu vas nous rappeler ton Instagram, pardon, et aussi tes coordonnées si une cliente veut te contacter. D'accord, très bien. Alors, je répète, donc je n'ai qu'un seul réseau, donc c'est Instagram, je préfère ainsi. Donc, c'est GP-8 Lash and Brow en anglais, pardon.
Et donc, pour le numéro de téléphone professionnel, c'est le 06 90 76 10 35. Je fonctionne essentiellement par message WhatsApp. C'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir une trace écrite. Donc, si possible, on évite les appels, mais on privilégie les messages WhatsApp. Il n'y a aucun souci, on peut me bombarder. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre focus. Bonne soirée à tous.